Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Ayin He, feuille numéro 75, nous sommes à la deuxième ligne. Amar Rav Yuda, Amar Rav. Rav Yuda dit au nom de Rav, Maaseh Badam Echad. Une fois, il y a eu un homme, Shnatan Aina Beisha Achat, qui a désiré une certaine femme, Ve'ela Libo Tina, et son cœur est tombé malade à cause de cela, et il était en danger de mort. Au Baou et Shalou les Rofim, on est allé demander aux médecins que faut-il faire. Vamrou, ils ont dit Enutakana Acheti Bael. Il n'y a pas d'autre solution que le fait qu'elle ait une relation avec lui. Amrou Chachamim, et les sages ont dit Yamut Valti Baelo. Il vaut mieux qu'il meure, mais qu'elle n'ait pas de relation avec lui. Ta'amod lefanav aruma. Alors les médecins ont dit qu'elle se tienne devant lui dénudée. Et les sages ont dit Yamut val ta'amod lefanav aruma. Il vaut mieux qu'il meure, mais qu'elle ne se tienne pas devant lui dénudée. Alors les médecins ont dit Tesaperimo machore gader. Qu'elle parle avec lui par derrière un mur. Et les sages ont dit Yamut, qu'il meure, val tesaperimo machore gader, et qu'elle ne parle pas avec lui par derrière un mur. Pligeba Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et il y a une discussion à ce sujet entre Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Chadama, lundi, et Sheti Shaita. C'était une femme mariée. Chadama Pluya Aita. Et l'autre dit, c'était une femme célibataire. Là-dessus, la Gemara demande, Bishlama lemande amare Sheti Shaita. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agissait d'une femme mariée, Shapir. Et on comprend bien que les sages ont interdit. Et la demande amare Pluya Aita. Mais d'après celui qui dit que c'était une femme célibataire, Maïkoulehai, pourquoi ont-ils tellement sévères à ce sujet, de même pas lui permettre de parler avec lui? Rapapa Amar, Rapapa dit, Mishum Bgam Mishpacha, pour ne pas que ce soit une honte pour sa famille à elle. Ravacha Bere de Ravika Amar, Ravacha, fils de Ravika, dit que Deshelo Yubenot Israël Prutzot Ba'arayot, pour ne pas que les filles d'Israël se conduisent avec dépravation dans le cas de relations interdites. Ve l'inseba minsav, la Gemara dit, mais pourquoi on lui a pas permis de se marier avec elle? Et la Gemara répond, l'homme est advadate, car ainsi, son esprit ne se serait pas apaisé. Que de Rabbi Yitzhak, comme enseigne Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, Biyom shechara bet hamikdash, depuis le jour où le temple a été détruit, Nitla ta'am bi'a, les soucis ont fait que le plaisir des relations conjugales a disparu. Venitna le avre avera, et n'est resté que pour ceux qui ont une relation interdite. Chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes, Ma'im genuvim im taku, les eaux volées ont un bon goût, velechem starim in'am, et le pain caché est plaisant. C'est la fin du chapitre. Mishnah, veluhen anisrafim. Voici les cas où on condamne à la peine de mort en étant brûlé. Abba Alisha ou Bita, celui qui a relation avec une femme et sa fille, on expliquera dans le Gemara. Ou Bat Kohen chez Zanta, et la fille d'un prêtre qui a trompé son mari. Yesh Bichla Alisha ou Bita sont incluses dans l'interdit de la femme et sa fille, Bito, la fille d'un homme, ou Bat Bito, et la fille de la fille d'un homme, ou Bat Beno, et la fille du fils d'un homme, ou Bat Ishto, et la fille de sa femme, ou Bat Bita, et la fille de sa femme, ou Bat Bena, et la fille du fils de sa femme, Hamoto, sa belle-mère, Ve'em Hamoto, et la mère de sa belle-mère, Ve'em Hamiv, et la mère de son beau-père. Gemara. La Gemara dit, Abba Alisha, Shenasa Bita Lokatani. La Mishnah n'a pas dit celui qui a relation avec une femme dont il avait marié sa fille. Et là, Abba Alisha ou Bita. Mais la Mishnah a dit celui qui a eu relation avec une femme et avec sa fille. Mikla de Tavayhule Isura. Ça veut donc dire qu'on parle ici d'un cas où les deux sont interdites. Umaninu. Alors de quoi s'agit-il? Hamoto vem Hamoto. Sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. Vekatani Eshbichla Alisha ou Bita. Et
la Mishnah poursuit en disant que de ce cas-là, de celui qui a relation avec la mère et la fille, on déduit d'autres cas. Mikla de Travayouk Tivebedia. C'est donc que le cas de ces deux femmes-là, c'est le cas qui est écrit dans le verset explicitement. Vehanach et les autres cas, Midrasha Atia, sont appris par déduction. Hanichal et Abaye. Et ça va bien d'après Abaye seulement. De'amar mashma'ut dorshinika benayhu, qui a dit que la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel sur le sens du verset qui dit celui qui prend une femme et sa mère dans le feu, ils seront brûlés lui et elle au pluriel, pour lequel Rabbi Akiva dit que elle au pluriel c'est la belle-mère et la mère de la belle-mère, alors que Rabbi Shmuel dit que ça veut dire seulement une d'entre elles, et il s'agit de la belle-mère, mais dit Abaye qu'il ne discute pas sur l'interdit de la mère de la belle-mère, seulement sur la source de cet interdit. Est-ce que c'est écrit dans le verset, comme dit Rabbi Akiva, ou est-ce qu'on le déduit, comme dit Rabbi Shmuel? Et donc, d'après Abaye, Matitin Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui dit que la mère de la belle-mère, c'est écrit dans le verset, Rabbi Akiva, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et là, les Rava, par contre, d'après Rava, Damar qui a dit que pour la mère de la belle-mère, d'après tout le monde, elle n'est pas écrite dans le verset, Hamoto la hamitai kabenaihu, et que la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, c'est de savoir, est-ce qu'il faut, pour la sanction d'être brûlée, que la femme soit encore vivante lorsque il a relation avec la belle-mère, ce qui est l'avis de Rabbi Akiva, ou bien, même si elle est déjà morte, il ne reste plus que la belle-mère, ce qui est l'avis de Rabbi Shmuel. Et donc, d'après tout le monde, la mère de la belle-mère n'est pas écrite dans le verset, c'est juste par déduction. Matitin Mani. Alors, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui dit donc que les deux sont déduites du sens littéral du verset? Amarla Rava te répondra, Tene Abba Alisha Shenasabita. Il faut dire dans notre Mishnah qu'on parle d'un homme qui a eu relation avec une femme dont il avait marié la fille. Et donc on ne parle que de l'interdit de la belle-mère qui lui est écrit explicitement dans le verset. On a donc vu dans la suite de notre Mishnah, que de cet interdit de la femme et sa fille, on déduit Hamoto ve'em hamiv, sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. Là, Abaye, d'après Abaye, dont on vient de voir l'explication, puisque on devait parler de la mère du beau-père qui n'est apprise que par déduction, c'est pourquoi on a également dit sa belle-mère et la mère de sa belle-mère, bien que c'est le sens littéral du verset. Les Rava, d'après Rava, puisqu'on devait enseigner dans les cas qui sont déduits la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère, Tanenami Hamoto, on a également dit sa belle-mère, bien que ce cas est le sens littéral du verset. Maintenant, d'où apprend-on tous ces cas-là de la déduction du verset? Parce que le verset dit donc, dans le Lévitique, un homme qui prendra une femme et sa mère, c'est une dépravation. Dans le feu, ils brûleront lui et elle au pluriel. Eli, de là je n'apprends, et là Isha Veima, que le cas où il est marié avec une femme et la relation avec sa mère, donc c'est la belle-mère. Bat Isha, ou Bat Bita, ou Bat Benah Minayin. D'où est-ce que j'apprends le châtiment d'être brûlé pour la fille de sa femme, la fille de sa femme, la fille du fils de sa femme? Nemarkan, parce qu'il est dit dans ce verset le terme zima, dépravation. Et il est dit dans un autre verset concernant l'interdiction de ces femmes-là descendantes de sa femme, également zima, le terme dépravation. Pour nous apprendre mal et halan, de la même manière que dans ce dernier verset,
il s'agit de bita ou bat bena, la fille de sa femme et la fille de la fille de sa femme et la fille du fils de sa femme, Afkan, de même dans le verset qui parle du châtiment en étant brûlé, il s'applique également à bita ou bat bena, sa fille à sa femme, la fille de la fille de sa femme et la fille du fils de sa femme. Et la Braïta poursuit en disant Minaïn le rasot zecharim kinkevot. D'où est-ce qu'on sait que on donne les mêmes règles pour les hommes comme pour les femmes? La Gemara expliquera cette question. Neymar kanzima, parce qu'il est écrit ici le terme dépravation. Neymar le halan zima. Il est écrit dans l'autre verset le terme dépravation. Ma le halan zecharim kinkevot. De la même manière que dans ce dernier verset, les hommes sont comme les femmes. Afkan zecharim kinkevot. De même, pour ici, pour le châtiment, les hommes sont comme les femmes. Minaïn la asot, les mata kilmarla. La Braïta poursuit en disant, d'où sait-on que c'est les mêmes règles pour les proches parents d'en bas comme les proches parents d'en haut? On expliquera. Neymar kan zima, neymar le halan zima. Parce qu'il est écrit ici, concernant le châtiment, le terme dépravation, il est écrit là-bas, concernant l'interdit, le terme dépravation. Ma le halan ne mata kilmarla. De la même manière que là-bas, les proches d'en bas sont comme les proches d'en haut. Afkan le mata kilmarla. De même ici, les proches d'en bas sont comme les proches d'en haut. Ou makan les mata kilmarla. Et de la même manière qu'ici, les proches d'en bas sont comme les proches d'en haut. Af le halan, de même là-bas, les mala kilmata, les proches d'en haut sont comme les proches d'en bas. Amamar, alors on reprend cet enseignement de la Braïta. Minaïn asot zecharim kinkevot. Donc la Braïta disait, d'où sait-on que c'est les mêmes règles pour les hommes comme pour les femmes? Qu'est-ce que ça veut dire les hommes comme pour les femmes? Il est ma, si ça veut dire bat bena kevat bita, que il y a le même châtiment d'être brûlé pour la fille du fils de sa femme comme pour la fille de sa femme, ça la Braïta l'a déjà appris par déduction, par similitude des termes dépravation, pour les deux cas ensemble. Et là, mais alors qu'est-ce qu'on va dire? Em chamif kem chamoto. La Braïta vient nous apprendre que la mère de son beau-père, c'est comme la mère de sa belle-mère. Pour le châtiment. La Gemara dit Ashtem chamoto lo kamalan. Et pour l'instant, on n'a pas encore appris le châtiment pour la mère de sa belle-mère. Em chami mihadarala. Comment à ce moment-là peut-on chercher à donner la même règle pour la mère du beau-père comme la mère de la belle-mère? Amar Abaye Achikama. Abaye dit, voilà ce que la Braïta veut dire. Minaï la'asot she'er abba mimenu ki she'er abba mimena. D'où sait-on qu'on donne la même punition pour les descendantes de lui, c'est-à-dire sa fille, ou la fille de sa fille, ou la fille de son fils, alors que elles ne sont pas nées d'un mariage avec une femme, mais elles sont juste ses descendantes à lui-même, comme les descendantes de sa femme dont le verset a parlé. C'est parce que ici c'est écrit le terme dépravation, et là-bas c'est écrit aussi le terme dépravation. Et l'agma dit mais concernant l'interdit des descendantes de lui, il n'est pas écrit le terme dépravation. Amar Rava, alors Rava dit Amar li Rav Yitzhak bar Avoudimi. Rav Yitzhak bar Avoudimi m'a dit Atia hena hena. On apprend d'abord par similitude des termes, parce que c'est marqué concernant l'interdiction de ses descendantes à lui, le terme elles sont, et c'est écrit le même terme concernant l'interdiction des descendantes de elle. Atia zima zima. Et ensuite, on fait la déduction, parce que pour les descendantes de elle, c'est écrit le terme dépravation, et pour le châtiment par être brûlé, c'est écrit aussi le terme dépravation, et donc de là on en déduira, par ces différents déductions par similitude des termes, que pour les descendantes de lui, également, il y a ce châtiment d'être mis à mort en étant brûlé. Amarba, on reprend la suite de l'enseignement de la Braïta. Minaim la asot les mata kilmala. D'où sait-on qu'il y a les mêmes règles pour les proches parentes d'en bas comme les proches parentes d'en haut. Ma les mata kilmala. Qu'est-ce que ça veut dire d'en bas comme d'en haut? Il est ma bat bena ou bat bita kevita. Si c'est pour dire
que la fille de sa femme et la fille de son fils de sa femme, c'est comme la fille de sa femme. Ça, on l'a déjà déduit, tous ces cas-là, ensemble. Et là, mais qu'est-ce qu'on va dire? La Braïta demande d'où sait-on que la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère, c'est le même châtiment que pour la belle-mère. Ah, il est mata qu'il mala, il mala qu'il mata vaï. Mais alors pourquoi la Braïta a dit celle d'en bas comme celle d'en haut? Il aurait mieux valu dire celle d'en haut comme celle d'en bas. C'est-à-dire, les générations précédentes ont les mêmes règles que la génération suivante. Et l'Agmara répond, Tene le mala qu'il mata. Effectivement, il faut dire ainsi dans la Braïta que celle d'en haut, c'est comme celle d'en bas. Yahi, ne markanzima vene malalanzima. Mais alors, qu'est-ce que la Braïta poursuit en disant qu'il est écrit ici le terme dépravation, il est écrit ailleurs le terme dépravation. Ma'ashtain hilo ketiva, zima didhu ketiva. Si déjà, le verset n'a jamais parlé des mères de ses beaux-parents, comment peux-tu dire que le terme dépravation est écrit à leur sujet? Amar Abaye répond à Rikama. Voilà ce qu'en vérité la Braïta est venue dire. D'où sait-on qu'il y a une interdiction de 3 cas pour les générations antérieures, c'est-à-dire la belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, de la même manière qu'il y a un interdit pour 3 cas pour les générations suivantes, c'est-à-dire la fille de sa femme, la fille de la fille de sa femme et la fille du fils de sa femme. C'est parce que Neymar les mata, il est dit concernant l'interdiction des générations suivantes, zima, le terme dépravation, Neymar les mala, il est écrit concernant le châtiment pour les générations précédentes à sa femme, zima, le terme dépravation. Mal et mata shoshadorot. Et donc on en déduit que de la même manière que pour les générations suivantes à sa femme, on interdit 3 cas, af, les malas, de même pour les générations précédentes à sa femme, shoshadorot, il y aura la sanction pour 3 cas. C'est-à-dire la belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père. Et la suite de la Braïta s'explique ainsi. Uma ba'onesh asa le mata kilmala. Et de la même manière que pour la sanction de la mort en étant brûlé, on a donné aux générations postérieures la même sanction que celle des générations antérieures, Abeazharanami, également pour l'interdit, asa le mala kilmata, on donne aux générations antérieures les mêmes interdits que celles des générations postérieures, et il y aura donc également un interdit pour la mère de la belle-mère et la mère du beau-père. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, les olam qui les katani. On peut garder la version de la Braïta telle qu'on avait au départ, et on n'a pas besoin d'inverser la phrase. Umaï les mata. Et que ça veut dire en bas comme en haut? Les mata, beissour. En bas, ça veut dire le cas où l'interdit est moins sévère, c'est-à-dire le cas le plus éloigné de sa femme, donc la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, comme sera le cas de la belle-mère qui est plus proche de sa femme, et donc où l'interdit est plus sévère. Et la Gemara pose une question, il dit, Imahi em imah asura. Puisque on a donc comparé les interdits par rapport à ses proches parents à lui, avec les interdits par rapport aux proches parents de sa femme. Alors on devrait dire, de la même manière que par rapport aux proches parents de sa femme, la mère de sa femme est interdite, afou, de même pour les proches parents à lui, em imo asura, la mère de sa mère devrait être interdite, or elle n'est pas interdite. Amar Abaye, Abaye répond, Amar Kha, c'est parce qu'il est écrit dans le verset, Immerahi, elle est ta mère, elle. Pour nous apprendre, que l'interdiction n'est que pour sa mère, mais pas pour la mère de sa mère. Rava Amar, Rava donne une autre réponse, en disant, Ben leman de Amar donne mina ou mina. Que ce soit, d'après celui qui pense que quand on fait une déduction, à cause de similitude de termes, on donne au cas déduit,
les mêmes règles que le cas duquel il est déduit, ou ben ou que ce soit d'après celui qui pense que on donne au cas déduit les mêmes règles que celui de l'ensemble des cas auquel il appartient. L'oatia, d'après ces deux avis, on ne peut pas déduire un interdit pour la mère de sa mère. Le mandamar donne mina ou mina. D'après celui qui pense que quand on fait cette déduction, on lui donne les mêmes règles que le cas duquel il est déduit. Mahi em ima asura, afunami em imo asura. Donc on va dire, de la même manière que pour les proches parentes à elle, la mère de sa mère est interdite, de même pour les proches parentes à lui, la mère de sa mère lui est interdite, ou mina. Mais on va donner les mêmes règles que le cas duquel c'est déduit. Et on va dire Mahi bisrefa. De la même manière que par rapport aux proches parents à elle, la mère de sa mère à elle, c'est un interdit pour lequel il y a la sanction de la peine de mort en étant brûlée. Afunami. De la même manière pour la mère à sa mère à lui, bisrefa, on devrait donner la peine de mort en étant brûlé. Le mandamar srefa hamura. Alors, on se pose la question. D'après celui qui dit que la peine de mort en étant brûlée, c'est plus grave que la peine de mort en étant lapidée. Ikan et mes frères, on peut objecter à cette déduction en disant Malehi sheken imar bisrefa, que c'est plus sévère le cas à elle, parce que la mère à elle, il y a la peine de mort par être brûlée. Tomar behu, alors que pour les cas à lui, chez Imo Biskila, sa mère à lui, la peine de mort est par lapidation, qui est moins grave. Donc on ne peut pas apprendre les proches parents à lui au niveau des générations antérieures, des proches parents à elle. Verod, et de plus, il y a encore une autre objection. Imobiskila em imobisrefa, comment serait-il possible que pour sa mère à lui, la sanction serait moins grave puisque c'est uniquement lapidation, et pour la mère de sa mère à lui, la sanction serait plus grave, et ce serait la peine de mort par être brûlée, alors que c'est une parente plus éloignée. Vérod est encore une objection. Ma ilochalak tabar ben ima le em ima. On devrait dire de la même manière que pour les proches parents à elle, on n'a pas fait de différence entre sa mère à elle et la mère de sa mère à elle, puisque dans les deux cas, la sanction, c'est la peine de mort en étant brûlée. Afunami. De même pour les proches parents à lui, l'otachalakbo ben imo, le em imo. On ne doit pas faire de différence entre sa mère à lui et la mère de sa mère à lui. Et on devrait donner la même peine de mort. On demande à Mars qu'il a Hamura. D'après celui qui dit que la peine de mort par lapidation c'est plus grave que en étant brûlé, c'est la dernière objection qui est valable et qui empêche de déduire une interdiction pour la mère de sa mère à lui. On demande à Mar don mina veoke beatra. D'après celui qui dit que quand on fait une déduction par similitude des termes, on donne au cas qui est déduit les mêmes règles que l'ensemble dans lequel il se trouve, Mari emima asura, de la même manière que pour les proches parents à elle, la mère de sa mère est interdite, afunami emimo asura. On va en déduire par similitude de termes que pour lui aussi, la mère de sa mère sera interdite, mais on va donner à la mère de sa mère à lui les mêmes règles que il se trouve dans l'ensemble de ses proches parents à lui. Et donc, hatam hu de bisrefa, et on va dire que c'est uniquement pour la mère à elle que la sanction, c'est la peine de mort en étant brûlée, puisque toutes les proches parentes à elle, au niveau des ascendantes, c'est en étant brûlée. Avalacha, mais ici pour les proches parents à lui, la mère de sa mère à lui, biskila, on devrait donner la peine de mort en étant lapidé, comme on trouve pour le cas de sa mère à lui. Madame Sevar Hamoura, et donc, d'après celui qui pense que la peine de mort en étant brûlée, c'est plus sévère qu'en étant lapidé. Ika les mifrach, il y a lieu d'objecter, Malehi chez Kanimar Bisrefa, qu'on ne peut pas déduire des proches parents à elle, puisque au niveau des proches parents à elle, on trouve que sa mère à elle,
La peine de mort, c'est en étant brûlé, qui est plus sévère. Tomar Behu chez Imo Biskila. Alors que pour les proches parents à lui, sa mère à lui, la peine de mort, c'est en étant lapidé. De plus, autre objection, Hukei, on doit dire que les proches parents à lui, ça doit être comme les proches parents à elle. De la même manière que pour les proches parents à elle, on n'a pas fait de différence entre sa fille à elle et la mère de sa mère à elle. Dans les deux cas, c'est la peine de mort en étant brûlée. Afou, de même manière pour lui. Le tachalok ben bito le em imo. On ne devrait pas faire de différence entre sa fille à lui et la mère de sa mère à lui. Or, pour sa fille à lui, la sanction, c'est la peine de mort en étant brûlée. Et pour la mère de sa mère à lui, c'est en étant lapidé. Ou le mandamas qu'il a hamoura. Et d'après celui qui pense que la lapidation, c'est plus grave que la peine de mort en étant brûlée, mais haikushia no indona. C'est de cette dernière objection qu'on apprend qu'on ne peut pas déduire un interdit pour la mère de sa mère à lui. C'est la fin de l'étude du DAF Ayin He de la feuille numéro 75.